Salut tout le monde, content de vous retrouver aujourd'hui, nouvelle vidéo. J'ai reçu ma caméra, donc une caméra que j'ai commandée chez Gearbest qui m'a été livrée sous 10 jours pour la modique somme de 42 €. Une caméra qui est capable de filmer en 4K ultra haute définition. Voilà. Allez, on va aller tout de suite sur les specs de la caméra. Donc ici, bien évidemment, on pourra filmer avec cette caméra, photographier en 12 millions de pixels. Au niveau de la vidéo, on est pas mal, puisqu'on sera en 4K 25 fps. On pourra filmer en 2,7, en 1080 et en 720p. Voilà, elle est waterproof et on peut l'immerger avec son caisson étanche jusqu'à 30 mètres. Elle a la Wi-Fi, batterie 1050 mAh, un écran LCD de 2 pouces, HDMI et un angle de prise de vue de 170 degrés. Ici, vous allez retrouver ce que vous allez avoir dans votre contenant. Bien évidemment, c'est aléatoire. Gearbest le disent quand vous allez commander. Voilà, donc moi j'ai reçu des petites babioles, là, c'est pas mal. Alors, hop, voilà. C'est déjà déballé, hein. C'est déjà embordé là. Donc ici vous allez avoir un petit caisson pour venir y fixer votre caméra avec deux pas de vis. Voilà, un de chaque côté. Moi ça va me servir ça pour venir mettre sur ma caméra. Je remercie mon poteau Nico de René Modélisme. Vous pouvez aller faire un petit tour sur sa chaîne aussi, hein. Il a des petites vidéos sympas. Il a une superbe casquette aussi, il se sent bien seul quand il filme. En tout cas merci pour l'info. Vous allez retrouver ici une attache là pour mettre sur vélo ou autre. Voilà. Ici une sangle. Alors la sangle dans l'immédiat elle va avec ça. Petite télécommande, vous pourrez déclencher à distance vidéo et photo. Voilà, c'est pas mal, vous pouvez mettre ça au poignet. C'est nickel. Ensuite deux attaches ici là avec du collant derrière. Voilà, donc pour mettre sur en voiture ou n'importe où, hein. À vous de voir. Moi je ferai deux vidéos, une en voiture et une en moto pour voir la qualité de la vidéo. Ensuite ici colson, une attache en ferraille là, ça va être pour sécuriser la caméra. La prise secteur de charge qui est livrée avec ça pour charger la caméra. Et puis voilà, visserie, hop, et deux petites attaches là, pour faire des genres de petits raccords, hein. Vous pouvez les emboîter, enfin bref. Ensuite son caisson étanche, voilà, qui fait parfaitement bien l'affaire parce qu'il est quand même assez dur à ouvrir. Donc je pense qu'on doit pas être trop mal. Allez, on va s'attarder sur la caméra. Donc la caméra, la voilà. Donc on est sur une taille GoPro, un niveau poids pareil, hein, elle doit être un peu plus large. Donc on va y retrouver dessus l'écran LCD. Voilà. Ici le haut, un bouton pour prendre photo vidéo, une petite LED ici. Ici pour la mettre en route et pour aller dans les paramètres. Ici un témoin de charge, pareil, hein, qui s'allume bleu quand il charge et qui s'éteint quand c'est chargé. Ici vous allez retrouver le port micro SD. Voilà, j'ai mis une 32 Go, vous pourrez charger et mettre du HDMI. Ici vous avez un petit emplacement là, non autant pour moi, qui se trouve là, c'est les haut-parleurs. Donc moi j'ai testé, c'est pas casse pas des briques, mais bon, ça mérite d'être là. Ensuite le bouton haut et bas pour défiler dans les menus, bouton du haut pour voir vos photos vidéo, et bouton du bas pour la connexion en Wi-Fi. Allez, on allume tout de suite, on va appuyer sur le bouton power, un appui long. On va la laisser s'allumer tranquillement. Excusez-moi pour le bruit, je vape. Donc on arrive sur l'écran principal, on est prêt à prendre un film, hein, à filmer, hein. Donc vous avez l'icône là-haut, caméra, 1080 par 60 fps, hein, elle est réglée par défaut. Ici vous allez retrouver le témoin de charge de la batterie, et là ce qui vous reste en temps pour filmer. Vous allez faire un premier clic ici, vous allez passer sur le mode photo. Voilà, donc 12 millions de pixels. Et pareil en haut, le nombre de photos que vous avez prises et le nombre de photos qui vous reste à prendre. Un autre clic, on arrive sur le mode burst, donc il prend 3 photos à la suite, hein, sur un temps donné que vous allez pouvoir paramétrer.
Le retardateur, même chose. Paramètres, donc on valide avec le bouton du haut. Hop. Donc taille de la vidéo, on va aller dedans vite fait et vous allez pouvoir choisir avec les petits boutons de défilement ici comment vous voulez filmer. Donc nous perso, enfin moi personnellement, je filme en 1080 puisque j'ai pas le matériel pour faire de la 4K. Bouclage vidéo, enregistrement en permanence et qui vient écraser le début de votre vidéo. Voilà. Ensuite, on descend. L'impression de la date. Donc l'impression de la date, c'est vous allez avoir en affichage sur votre vidéo l'heure et la date. Donc ça, c'est l'exposition au soleil. Vous choisissez. Je vais laisser sur 0 pour l'instant. La résolution. Donc ça, c'est pour les photos. Donc moi perso, bien évidemment, on va laisser en 12 pixels. Photo rafale. Voilà. 3 photos. De toute façon, c'est sur on. Voilà. Intervalle de temps entre chaque photo. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Si, voilà. Ah oui. Donc 60, 2 secondes. Voilà. C'est sur 10 secondes. On verra bien. Le temps en continu, vous le mettez en activé ou désactivé. Je vais le laisser activer. Les fréquences, 50, 60 ou auto. Je vais laisser à 50. Langue. Putain, vous en avez, hein, une taille. Hop, tiens, pour mon pote Nico, là, c'est pas mal ça. Hein, moi, je vais rester sur du français. La date et l'heure. Voilà. Les sons émis par la caméra, donc l'obturateur, démarrage, signal sonore, le volume, ça va jusqu'à 3. Voilà. Moi je vais le laisser à 0. Voilà, très bien comme ça. J'ai mis sur 1, c'est pas grave. Ensuite, la rotation de l'écran, donc si vous voulez inverser l'écran, hein, donc on ou off. Je vais le laisser sur off. Auto LCD, ça c'est pour l'économie de la batterie. Donc l'écran se coupera sur un temps donné. L'économie d'énergie. Donc la caméra se mettra en mode veille selon un temps donné aussi. 3 minutes. Formater la carte mémoire. Réinitialiser la caméra et la version du firmware. Voilà. Donc on va revenir en arrière. J'y étais. Tac, voilà. Vous allez sur la croix en haut. Donc, particularité de cette caméra, vous avez un petit retour vidéo derrière, mais vous pouvez la connecter en Wi-Fi. Donc, c'est ce qu'on va faire de suite. Alors, code. Voilà, c'est le portable à mon fils. Il faut que je trouve l'application. Donc, l'application s'appelle EasyCam EZ Cam. Voilà. Donc connecter, donc pour connecter votre Wi-Fi, vous appuyez un coup en bas là. Voilà, la caméra va allumer son Wi-Fi. Vous allez aller sur Connect device Wi-Fi. Il trouve la caméra. Il se connecte, il se connecte, il se connecte. Alors... Ah oui, j'ai eu peur. C'est bon. Elle est connectée. Voilà, donc ici en haut, vous allez retrouver vos photos et vos vidéos que vous avez prises, d'accord? Et pour se connecter en direct à la caméra, voilà, on y est. On peut, je crois qu'on peut même mettre l'écran comme ça. Non, il a dû le verrouiller, mon fils. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Voilà ce qu'on voit à ma tronche. Salut, salut. Voilà. Donc vous pouvez voir que on est quasiment bon, quoi. Vous voyez, il n'y a pas de... Il y a un petit temps de latence là. Entre le moment
bouger la caméra. Voilà. Donc vraiment bien. Vraiment bien. Moi je suis ravi de cette caméra. Donc je la testerai en voiture et en moto. On verra vraiment ce que ça vaut à l'extérieur. J'ai déjà regardé d'autres vidéos, hein, ça donne bien, hein, c'est pour ça que je l'ai prise. Et pour moi filmer mes vols avec mes drones, et ben ça sera parfait. Voilà, donc là vous avez le bouton d'enregistrement vidéo. Ici je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? Ça n'a pas l'air de... Ouais. Faut dire que le téléphone galère un peu. Donc voilà, bon bah écoutez, je suis super content de vous avoir présenté cette petite caméra, j'en suis super ravi. Bon, maintenant on verra l'utilisation, mais sincèrement il n'y a pas de raison. J'espère que, comme d'habitude, hein, la vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner, ça me ferait super plaisir. Laissez un petit commentaire en bas. Vous allez venir nous rejoindre aussi sur le groupe DJI Spark francophone, voilà, avec le fond noir. Et puis venir nous rejoindre aussi sur le groupe Facebook Drone et Modélisme. Voilà, on parle un peu de tout, on s'éclate, voilà, c'est top. Je vous souhaite une bonne soirée, puisque moi il est déjà presque 22 h. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye, salut.